Ce qui compte, c'est pas de trouver des solutions. Ce qui compte, c'est de les faire émerger par les gens concernés pour qu'elles soient incarnées, pour qu'elles soient porteuses de sens, pour qu'elles transforment l'environnement, et y compris l'organisation, la société, l'entreprise, mais aussi de manière générale, tout simplement, notre manière de vivre ensemble. Ouais, c'est ça, c'est redonner du pouvoir aux gens, en fait. C'est redevenir auteur de ce qu'on est en train de vivre. Réaligner tout le monde sur une vision commune, recréer du sens et recréer de l'engagement. Comprendre plus l'autre, se centrer sur l'autre et les autres pour faire une synergie et aussi que le monde entre guillemets soit meilleur. Alors ça, ce serait un grand pas en avant. Pourquoi on n'est pas tous formés à la facilitation? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas la facilitation à l'école? On pense aujourd'hui que tous ceux qui contribuent à activer le changement dans la société, quelle que soit leur position, eh bien, s'ils avaient des compétences en facilitation, s'ils étaient capables d'endosser le rôle du facilitateur proprement, eh bien, ça faciliterait grandement les changements autour d'eux. On voit quand même beaucoup de souffrance au travail. La facilitation, elle a vraiment toute son importance, parce que c'est vraiment redonner voix à tous les individus au sein des organisations, de vraiment permettre la libre expression de chacun. Pour pouvoir amener les groupes à réfléchir à leurs enjeux par eux-mêmes en fait. Et que chacun soit reconnu pour ce qu'il peut apporter au collectif et au groupe. Mon rôle est de faire en sorte que l'entreprise se transforme dans ses méthodes, dans ses pratiques, dans ses démarches vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'interne aussi. On veut être plus efficace, on veut travailler de façon plus simple. Je me rends compte que c'est plutôt réussir à mettre un groupe en mouvement dans la production qu'il a à faire. Parce qu'aujourd'hui, les équipes ont besoin d'être actrices de ce qui se passe dans leur entreprise ou dans leur service et de pas seulement être consommatrices ou d'être des exécutants de décisions qui seraient prises ailleurs. Avec nos différences, avec nos divergences, pour progressivement proposer, produire, faire émerger des idées, des propositions. De finalement rendre les temps collectifs extrêmement précieux. Et donne plus d'occasions d'expression pour chacun et donc donne l'opportunité pour l'entreprise de grandir. Parce qu'à plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Ça leur permet de considérer de nouveaux moyens pour réfléchir. Donc dans une entreprise, je pense que parfois on est un petit peu à court, c'est très difficile de se réengager sur un sujet, de faire émerger de nouvelles idées. C'est aussi une clé d'innovation. Donner mon feedback et en recevoir, ce qui est toujours très riche. Du visuel, des dynamiques de groupe, de la gestuelle, enfin vraiment il y a un ensemble de techniques cognitives. Avec un grand professionnalisme en fait de l'équipe qui nous a entourés et accompagnés. Donc notre mission, c'est vraiment professionnaliser les acteurs du changement à facilitation et par extension, c'est professionnaliser les pratiques collaboratives des organisations.